Ce réveillon du Nouvel An a eu quelque chose d'assez étrange parce que pour une nuit seulement, célébrités, influenceurs et milliardaires se sont retrouvés au même endroit, sur une minuscule île des Caraïbes, Saint-Barthélemy. Jamais auparavant, autant de fortune, de visages connus et de pouvoir n'avaient été concentrés dans un espace aussi réduit pour célébrer la nouvelle année. Forcément, ça a attiré l'attention et très vite, les spéculations ont explosé. Aujourd'hui, les réseaux grouillent de rumeurs, de témoignages anonymes et de théories troublantes sur ce qui se serait réellement passé à l'abri des regards sur ces yachts luxueux. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a vraiment intéressée parce que ça faisait longtemps que je voulais vous parler de Zac Efron et des rumeurs comme quoi il serait un yacht boy. Du coup, je me suis plongée dans l'univers du yachting. C'est assez passionnant, aussi passionnant qu'effrayant, et ça a surtout été remis en lumière suite à ce nouvel an 2026 à Saint-Barth où il y avait les 1% de milliardaires du globe qui étaient réunis. Voilà, c'est The Spot to be. Enfin, en tout cas pour eux, pas pour vous et moi. Donc voilà, ça a vraiment relancé un petit peu toute cette histoire de yachting. Donc je vais vous raconter tout ça. Mais avant de démarrer, je tiens à remercier mon super sponsor qui ne me lâche jamais, CyberGhost VPN. Qu'est-ce qu'un VPN ? La grande question à laquelle je réponds à chaque fois parce que tout le monde peut-être ne sait pas. Un VPN, il s'agit d'un logiciel qui vous permet de crypter vos données personnelles, donc tout ce qui est coordonnées bancaires, adresse email, mot de passe, tout ça, ça passe dans une espèce de petit tunnel privé et sécurisé et ça masque votre adresse IP, donc vous êtes invisible aux yeux des pirates, des hackers et sites malveillants. Donc là, niveau protection, on est bien. Et à côté de ça, le côté cool, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géorestreint sur une quarantaine de plateformes. Et pour ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. En 3 clics, c'est réglé. Vous vous rendez sur CyberGhost, vous sélectionnez le pays auquel vous souhaitez avoir le catalogue, donc par exemple Netflix ou Disney, Amazon, peu importe. Vous cliquez sur, imaginons, je me connecte aux States pour voir le catalogue des États-Unis, et ben voilà, juste je sélectionne le pays, je me connecte et c'est comme si j'y étais. Je vous rappelle que les catalogues des plateformes, ils ne sont pas tous pareils, d'un pays à l'autre, ça varie, donc là vous aurez vraiment accès à tous les catalogues de tous les pays. Ça marche aussi pour le streaming. Vous pourrez regarder des émissions sur des chaînes étrangères auxquelles vous n'avez pas accès en France. Et si vous demandez si c'est compatible avec vos appareils, eh bien c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Mac, Windows, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc tout ce qui est votre tablette, votre télé connectée, votre console, votre ordinateur, le portable, et en faire encore profiter la famille. Je pense qu'il restera un peu de place. Et comme d'habitude, grâce à mon lien que je vous mets en barre d'infos, également en commentaire épinglé, vous pourrez profiter de 83% de réduction avec 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à seulement 2,03 € par mois. Et si jamais ça ne vous plaisait pas, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Et si vous avez le moindre pépin, il y a également une assistance technique disponible 24 heures sur 24 en français. Et c'est 7 jours sur 7. Tout le temps. Merci encore CyberGhost de sponsoriser mon travail. Et rentrons donc dans le yachting, la vie de luxe et le côté sombre. Alors, je vous plante le décor. Le yachting, comme on dit, est l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie du divertissement. C'est un système opaque, discret, mais omniprésent, dans lequel des mannequins, acteurs et influenceurs de premier plan auraient été impliqués parfois très tôt dans leur carrière. Donc si le terme yachting ne vous est pas familier, sachez que ça désigne une pratique où certaines personnes sont payées pour passer du temps avec des ultra-riches, souvent à bord de yachts privés. Officiellement, il s'agit de fêtes, de voyages, de soirées exclusives, mais derrière cette façade glamour se cache une réalité beaucoup plus sombre, coercition, exploitation et parfois même trafic humain. Avec le temps, le yachting serait devenu pour certaines femmes et hommes un accélérateur de carrière. Visibilité soudaine, accès au cercle de pouvoir, voyages incessants et argent.
Mais à quel prix? Alors le terme yachting commence à gagner en notoriété en 2013, pour la petite histoire, lorsque The Hollywood Reporter publie une enquête explosive sur les coulisses du Festival de Cannes. L'article évoque des mannequins et acteurs hollywoodiens invités dans des hôtels privés et sur des yachts pendant toute la durée du festival. Un homme est alors cité, Eli Nahas, dirigeant d'agence de mannequins à l'époque, qui sera plus tard condamné pour avoir fourni plus de 50 femmes à de riches clients du Moyen-Orient. Voici ce qu'il déclarait: chaque année, il y a entre 30 et 40 yachts de luxe dans la baie de Cannes. Chaque yacht appartient à une personne extrêmement riche. À bord, il y a environ 10 filles, souvent nues ou à moitié nues. Elles sont appelées yacht girls. Elles brouillent volontairement la frontière entre fêtarde et escorte. En montant à bord, elles savent qu'elles sont censées rendre certains services. À la fin de la soirée, elles repartent avec des enveloppes d'argent. Le montant dépend de leur notoriété et de ce qu'elles ont accepté de faire. Donc selon Eli Nahas, certains noms évoqués seraient très connus du public. Des jeunes femmes qui se persuadent qu'il ne s'agit que de rendez-vous, mais dont les noms cités incluent Bella Hadid, Hailey Bieber ou encore Meghan Markle. Alors la question qui peut ressortir de tout ça, c'est pourquoi une personne déjà riche, déjà visible, accepterait-elle de se livrer à ce genre de pratique? C'est tout simple, hein, la réponse ça tient en un seul mot, le pouvoir. Les propriétaires de ces yachts sont parmi les hommes les plus riches du monde et la richesse ouvre toutes les portes. Connexion, influence, opportunité, protection. Entretenir une relation avec ce type de personne peut littéralement faire exploser une carrière. Selon toujours The Hollywood Reporter, le yachting comme levier d'ascension sociale est une pratique fréquente et profondément inquiétante. Il cite notamment Irina Shayk, j'espère que je prononce bien, désolé, propulsée dans le film Hercule sans aucune expérience préalable en tant qu'actrice. Un article du magazine Stylist cite une source anonyme issue de ce milieu. Vous voyez parfois des gens sur les tapis rouges sans savoir qui ils sont. Mais s'ils sont là, ce n'est pas un hasard. Ils sont visibles, mais la personne qui les a invités l'est aussi. Vous voyez quelqu'un avec 1 million de followers, toujours en jet privé, toujours en vacances, et vous vous demandez comment ils font, où ils vont, et surtout, avec qui? Les hommes impliqués dans le yachting restent souvent invisibles du grand public. Ce sont des ultra riches, des ultra connectés, des propriétaires de multiples sociétés et parfaitement protégés. Pour vous donner une idée de l'échelle de ces fortunes, lors du Festival de Cannes 2019, on a pu apercevoir le Serene, un super yacht estimé à 500 millions de dollars appartenant au prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Il contient 2 héliports, un mur d'escalade intérieur, un spa complet, 3 piscines. À ses côtés, il y a l'Eclipse, le 2e plus grand yacht du monde, évalué, tenez-vous bien, à 1,2 milliard de dollars. Je savais même pas que c'était possible d'avoir un yacht qui coûte aussi cher. Et c'est précisément ce genre de yacht qui entourait Saint-Barthélemy le soir donc du Nouvel An 2026. Quand on observe ces yachts et surtout ce que leurs propriétaires peuvent offrir, il devient plus facile de comprendre pourquoi certaines personnes acceptent d'y participer. On ne parle pas seulement d'argent, on parle de rôle au cinéma, de contrat, de visibilité mondiale, sans oublier les cadeaux à 5 chiffres, parfois beaucoup plus, glissés discrètement à la fin de la soirée. Même pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent, la tentation est immense. Une personnalité qui a parlé de tout ça et dont je vous ai déjà fait une vidéo, il s'agit d'Emily Ratajkowski qui en 2021 a publié ses mémoires My Body, un livre dans lequel elle décrit son endoctrinement progressif dans un système dominé par des hommes puissants où le corps devient une monnaie d'échange. Une partie du livre évoque clairement ses expériences liées au yachting et très vite, certains internautes établissent des liens avec Bella Hadid et Hailey Bieber après qu'Emily a publié d'anciennes vidéos les montrant en train de danser ensemble sur un yacht à Cannes. Et dans un extrait du livre, Emily évoque un client particulier, Jolo. Je vous ai fait une vidéo complète sur lui quand je vous ai parlé de l'affaire Pras, l'ancien membre des Fujis. Donc je vous invite à aller la regarder. C'est un escroc malaisien qui a détourné des centaines et des centaines de millions de dollars et qui s'était incrusté à Hollywood, qui avait même côtoyé DiCaprio. Il avait financé le Loup de Wall Street. Il traînait très souvent avec Paris Hilton et pour rappel, maintenant c'est un fugitif international, forcément. Après la publication de My Body, de nombreuses personnes commençaient à relier son
nom à d'autres figures du yachting. Donc comme je vous disais, en 2010, on l'a vu en train de faire la fête avec Paris Hilton à Saint-Tropez, et en 2019, The Sun Daily rapporte que Kylie Jenner aurait célébré son 22e anniversaire sur son yacht. Ces éléments font écho à un blind item de 2015 visant Kris Jenner et Kylie Jenner. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un blind item, allez, on va dire à la française, c'est en fait des témoignages anonymes qui rapportent des infos sur des célébrités, mais sans forcément citer leur nom, mais avec les infos qu'ils donnent, on arrive quand même à vite cerner plus ou moins de qui ils parlent. C'est un peu un espèce de gossip girl, on va dire ça comme ça, et ce sont généralement des personnes qui fréquentent ce milieu et qui donc balancent des infos sur ce qu'ils ont vu. Alors même si de prime abord ça semble carrément gossip, il s'avère que finalement ces blind items, ça s'avère à 90% du temps vrai, ce qui a été dit là-dessus. Et rappelez-vous également, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Jolo, il y avait aussi Kim Kardashian dans le délire. Elle aussi, elle a profité des cadeaux de ce Jolo. Donc pas vraiment étonnant au final de voir Kylie Jenner dans l'histoire. Donc pour en revenir à ce blind item, il dit que Kris Jenner aurait littéralement coaché sa fille dans l'art de séduire des hommes extrêmement riches, non pas pour une relation sentimentale ou un mariage, mais pour du yachting professionnel. À l'époque, Kylie n'avait même pas 18 ans et l'émission Keeping Up with the Kardashians était en plein tournage. Toujours selon la presse britannique, Jolo aurait également renvoyé Kim Kardashian chez elle après un week-end à Las Vegas dans une Ferrari blanche avec 250 000 $ en cash remis dans un sac poubelle. Alors justement, comme je vous disais, les soupçons autour de Kim Kardashian, ça fait plus de 10 ans que certains accusent Kim d'avoir été une yacht girl régulière. Donc ces accusations s'appuient sur ses nombreuses apparitions sur des yachts, ses voyages en solo dans des pays comme le Bahreïn ou le Koweït, et sa présence à des événements très controversés comme les ouvertures de la chaîne Millions of Milkshakes. Ces événements avaient provoqué de violentes manifestations réprimées par la police avec des gaz lacrymogènes. Donc pour certains sur internet, ces apparitions publiques servaient surtout de couverture à ce pourquoi elle aurait été réellement payée. On parle aussi de sa sœur Kendall Jenner. Elle faisait partie des 13 célébrités invitées à l'ouverture de l'Atlantis The Royal à Dubaï. Ces rumeurs ont été amplifiées par l'affaire virale des toilettes de Dubaï, impliquant des hommes riches qui feraient venir de jeunes femmes pour des pratiques extrêmes et humiliantes. Comment vous dire ça sans vous choquer et sans faire sauter ma vidéo? Disons qu'il est question de payer des femmes pour manger ce qu'on peut trouver dans les toilettes. Voilà, vous voyez le truc. On a également, comme je vous disais tout à l'heure, Meghan Markle, qui a également éveillé des soupçons. Certains affirment qu'elle aurait été impliquée dans le yachting dès le début des années 2010 et que ce serait dans ce contexte qu'elle aurait rencontré le prince Harry. Bon, aucune preuve formelle n'existe, mais ces soupçons persistent dans les cercles de blind items. Alors d'ailleurs, selon un blind item publié par 3 Days, 3 Nights, lorsqu'une actrice de second plan publie soudainement des photos très dénudées sur les réseaux sociaux, cela pourrait être un signal de disponibilité pour un week-end de yachting. Donc tarif évoqué par exemple 30 000 $ pour une seule soirée. Donc là on est clairement dans le domaine de théorie du complot, on est d'accord. Mais c'est ce qui circule. Certains internautes affirment que ces publications servent de code et d'autres vont encore plus loin et prétendent que la marque 138, je sais pas si ça se prononce comme ça, Water, serait en réalité une façade pour proposer des services d'escorte de luxe. Et là, très sincèrement, en consultant la page Instagram de cette marque d'eau, il est difficile de le prendre effectivement autrement que comme une vitrine de femmes disponibles pour des soirées. Enfin, quelle marque d'eau montre des femmes autant en maillot de bain dans des positions... Enfin voilà quoi. Si ça c'est pour vendre de la flotte, excusez-moi, mais je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Donc ce blind item de Crazy Night and Day de 2017 affirme que l'année précédente, donc en 2016, une personnalité très connue était affiliée à un service d'escorte haut de gamme dirigé par un paparazzi douteux. Donc selon ce récit, les publicités pour une eau en bouteille serviraient de catalogue discret, un rappeur constamment fauché serait utilisé comme représentant officiel et la véritable copropriétaire serait en réalité
Kris Jenner. Et plusieurs mannequins figurant dans ces campagnes seraient disponibles contre rémunération. Le blind item va jusqu'à évoquer la sœur d'une ancienne star Disney devenue escorte. Donc en regardant, comme je vous dis, cette page Instagram, on remarque rapidement quelque chose. Toutes les publications mettent en avant des femmes en bikini, avec des descriptions qui semblent davantage promouvoir les femmes que le produit lui-même. Un exemple parmi tant d'autres. Rejoignez-nous pour célébrer l'énergie imparable et l'incroyable vibe de la seule et unique Nina Svent, Miss European Universe. Nina est une force avec laquelle il faut compter. Préparez-vous pour un festin visuel qui vous laissera en vouloir plus. Préparez-vous à être inspiré, motivé et époustouflé. Nina va vous emmener vers de nouveaux sommets. Voilà, je pense que c'est clair. Hein. Et ce blind item, quand il cite un rappeur constamment fauché, on pense qu'il s'agirait peut-être de Taiga. Voilà. Donc pour celles et ceux qui cherchent un raccourci vers le succès dans le mannequinat, le cinéma ou l'industrie du divertissement de manière globale, le yachting promettrait donc des connexions puissantes et un accès direct à des personnes influentes qui décident des contrats et des carrières. Bien sûr, ça ne fonctionne pas à tous les coups, hein, mais le potentiel est énorme. Un blind item toujours de Crazy Days and Nights raconte l'expérience d'une actrice en difficulté soupçonnée d'être Vanessa Lengyis. Et pourquoi une personne qui aurait apparemment réussi pourrait accepter de participer. Je la cite. « Je suis actrice, généralement sans emploi. Sans mes travaux de doublage, ma situation serait vraiment difficile. J'avais de grands espoirs pour l'année passée, mais la série où je jouais a été annulée. Cela arrive souvent. J'étais sur une série à succès pendant quelques années. Juste un rôle récurrent. C'est là que j'ai commencé à parler avec une autre actrice, supposément Naya Rivera ou Heather Morris de Glee. Pendant qu'on attendait qu'une scène soit préparée, nous discutions beaucoup. Des heures libres donnent le temps de discuter. Elle m'a conseillé de passer l'été en Europe. Elle l'avait déjà fait. Plus elle en parlait, mieux ça paraissait. Chaque semaine, on ne sait jamais si on perdra son travail. La série sera-t-elle annulée? Le public détestera-t-il mon personnage et serais-je virée? Aurais-je un travail si je suis virée? Cette actrice m'a expliqué que c'était facile et que dans son expérience, il n'y avait eu que peu de relations S avec les hommes. C'était surtout faire la fête et être un accessoire de charme. Je lui ai demandé ce que je devais faire et elle m'a présenté à la personne qui pouvait arranger ça. Elle avait un faux accent britannique, parfois français. Vous êtes là pour être jolie. Un yacht est élégant, alors vous l'êtes aussi. Les propriétaires veulent des fêtes remplies de mannequins. Encore et encore. J'étais déjà dedans, je savais à quoi m'attendre et que j'avais besoin de l'argent. Je traitais ça comme un travail d'actrice. 2 jours après avoir rencontré cette femme, l'argent était sur mon compte. Mais une fois arrivée à Paris, tout a changé. Les mannequins portaient les plus petits bikinis possibles, souvent topless. Il y avait beaucoup de mains aux fesses et de regards insistants. Dans l'eau, certains hommes vous agrippaient et voulaient prendre une douche avec vous, étaler de l'huile sur votre corps. Et si un mannequin s'évanouissait, il la filmait et exploitait la situation. La plupart des séances S duraient 3 heures et étaient enregistrées. Lors de ma dernière nuit là-bas, la moitié des femmes étaient parties. Certaines avaient simplement abandonné, d'autres étaient parties avec un homme qu'elles appréciaient et au moins une personne avait fait une overdose. Et dans tout ça, je vais donc vous parler du cas Zac Efron. Donc Zac Efron, autrefois le Golden Boy de Disney, a vu sa fortune personnelle grimper de 5 millions de dollars grâce à des activités en dehors de sa carrière d'acteur. Mais derrière ce succès, des rumeurs troublantes circulent sur ses séjours dans le monde secret du yachting. On raconte que Zac a passé du temps sur des yachts de luxe en compagnie d'hommes plus âgés et très influents. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur Zac Efron par rapport à sa carrière et aux accidents qu'il a eus parce que justement on va les évoquer. Alors ces voyages qui paraissaient innocents étaient en réalité loin de l'être. Ces hommes puissants l'auraient poussé à participer à des aventures, voilà. Et parfois, c'était assez dangereux. À un moment, Zac aurait même tenté de s'éloigner de ce style de vie, mais celui qui gérait ses réservations ne l'aurait pas laissé partir. Donc là, on n'est plus uniquement dans le business. Des sources affirment que Zac faisait face à des menaces violentes, voire à des agressions physiques lorsqu'il refusait de se plier aux exigences de ce milieu. C'est pour ça que beaucoup pensent qu'il avait peur de se détacher de ce cercle obscur. Donc on ne peut pas affirmer avec certitude que Zac Efron est un yacht boy, mais pas mal d'indices et de détails suspects circulent en ligne. Certains vont même jusqu'à dire que Zac a été manipulé dès son plus jeune âge
et qu'il ne devrait pas être jugé pour les conséquences de cet abus. Il a dû affronter addiction, pression médiatique, cure de désintoxication. Donc il y a également des blind items sur Zac Efron, donc des informations non confirmées pour rappel, qui le lient à ce monde et tout particulièrement à un producteur saoudien, Mohamed Al-Turki. Zac aurait été lié à lui dès 2012. Un autre blind item affirme qu'au cours de la saison du yachting, Zac est rarement laissé seul. Une figure mystérieuse appelée Sully exercerait un contrôle strict, s'assurant que Zac a toujours du travail planifié. Selon certaines personnes, Sully serait l'un des hommes qui tire les ficelles du yachting à Cannes. Les spéculations vont encore plus loin. Certains pensent que ce Sully détient des secrets compromettants sur Zac, des détails privés qu'il utiliserait comme levier pour le maintenir sous son contrôle. Et on va continuer dans le dark, on plonge. Selon certaines sources, Zac aurait eu un rapport avec cet homme en faisant donc du yachting, ce qui l'aurait donc piégé dans un cycle de chantage et d'abus. Un autre blind item datant de septembre 2013 précise: Lindsay Lohan a été vue avec Mohamed Al-Turki qui, à ce que j'ai entendu, avait un avion plein de femmes et Zac Efron était à leurs pieds comme un chien haletant. Certains ont même suggéré que les blessures inexpliquées de Zac ne seraient pas des accidents, mais le résultat de crises de violence lorsque Sully n'obtenait pas ce qu'il voulait. Donc, selon toujours les sources, les rumeurs, tout ça, une fois que vous êtes pris dans ce piège, la situation se retourne. La célébrité devient une monnaie d'échange utilisée pour booster le statut de ces hommes eux-mêmes. Il se serait fracturé gravement la mâchoire. Vous vous rappelez de cet incident, ça lui a complètement changé le visage. Donc l'histoire officielle, il courait en chaussettes, il aurait glissé dans une flaque d'eau et heurté une fontaine en marbre. Il a perdu connaissance et quand il s'est réveillé, il avait la mâchoire qui tombait en fait. Donc cette version n'a pas convaincu tout le monde. Certains pensent que Zac avait soit eu recours à de la chirurgie esthétique et d'autres pensent que oui, il aurait eu recours à de la chirurgie esthétique, mais plus précisément de la chirurgie réparatrice, afin justement de réparer les dégâts infligés en privé. Donc était-ce vraiment un accident ou est-ce que c'est lié au cercle abusif qui, selon les rumeurs, toujours je précise, aurait contrôlé Zac pendant des années? Et du coup, il y a des internautes qui ont justement relevé les corrélations entre le temps que Zac a passé avec Mohamed Al-Turki et ses hospitalisations. Et oui, donc ça concorderait. En 2019, par exemple, Zac a été transporté par hélicoptère à Brisbane en Australie après avoir supposément contracté la typhoïde en tournant son émission Killing Zac Efron en Papouasie Nouvelle-Guinée. Bon, c'est un peu étrange parce que apparemment, la typhoïde, ça fait partie des vaccins recommandés par le CDC pour ce pays. On peut quand même penser qu'il est au courant et qu'il aurait fait le vaccin, mais bon, bref. On prend également Ibiza comme exemple. Lors d'une fête nocturne, Zac serait tombé dans une piscine. L'histoire s'est propagée si vite que certains ont même commencé à murmurer qu'il était mort. La piscine n'avait même pas l'air profonde, à peine 1 mètre. Alors comment un simple plongeon aurait-il pu causer des blessures graves? Alors moi j'ai ma réponse à cette question. S'il plonge alors qu'il n'y a qu'1 mètre de profondeur, forcément il va se péter un truc Mais bon, certains se demandent s'il a été poussé ou s'il a sauté depuis un endroit trop élevé, peut-être un toit. Enfin bref, ça continue quand même à alimenter le fait que c'est bizarre tout ça. Et ce qui intrigue le plus, c'est pourquoi Mohamed Al-Turki est toujours présent quand Zac se blesse. Bon. On a un autre blind item qui affirme que Mohamed ne contrôlait pas seulement Zac, il viserait aussi une autre actrice A-list, surtout de cinéma, dont le dernier film avait échoué. Donc les blinds suggèrent qu'il l'a présentée à ses invités fortunés, les laissant la regarder, la toucher, la traiter comme un trophée. Et comme si ça ne suffisait pas, on dit qu'il aurait déjà recruté d'autres actrices dans son cercle. Son fonctionnement supposé, c'est pas compliqué, dénicher des secrets compromettants, des informations que ces stars ne voudraient jamais voir révélées et s'en servir contre eux, comme levier. Donc une fois qu'il tient quelque chose, il s'assure qu'elle se plie à ses demandes. Le truc typique. Alors les rumeurs vont encore plus loin. Cette actrice A-list serait, selon certains blind items, tellement sous contrôle qu'il y a seulement quelques semaines, elle aurait passé tout un week-end avec un banquier, pas par volonté, pas par romance, mais pour que ce dernier approuve le financement
d'un projet de Mohamed. Voilà jusqu'où irait sa mainmise. Et si vous demandez de quelle actrice A-list on parle, certains pensent qu'il s'agirait de Lindsay Lohan. Donc vous voyez qu'on parle de gros sous, donc quelques heures avec quelqu'un comme Zac Efron pourraient facilement se chiffrer en centaines de milliers de dollars, avec Mohamed prenant sa part. C'est le genre de business que beaucoup croient être le sien, donc une exploitation dissimulée derrière le glamour hollywoodien. Et presque 10 ans plus tard, on constate que malheureusement, rien n'a changé, quoi. En 2024, Zac Efron est à nouveau photographié sur des yachts, cette fois à Saint-Tropez, faisant la fête avec Gerard Butler et un groupe de femmes. Vu comme ça, on se dit, bon, deux acteurs qui traînent ensemble sur un yacht, voilà. Mais ce que les gens se demandent, c'est mais c'est qui, en fait, les hommes plus âgés, discrets, là, en arrière-plan? Et surtout, qui finance réellement ces escapades luxueuses? C'est pas Zac, c'est pas Gerard Butler, c'est des plus grosses fortunes. Donc à ce stade, le nombre même d'apparitions de Zac sur des yachts lui ont valu automatiquement le label de Yacht Boy. En juillet 2024, Zac est à nouveau repéré à Saint-Tropez, débarquant d'un yacht, les bras chargés de sacs de shopping débordant de produits de luxe. Donc là, c'est pareil, tout à l'heure je vous parlais de cadeaux, donc bon, là encore, ça alimente les rumeurs. Donc les fans se posaient alors la même question. Zac, qu'as-tu dû faire pour obtenir tout ça? Parce que oui, bon, ces sacs et ces articles ne sont pas gratuits. Et rien dans le monde des yachts ne l'est. Donc peut-être qu'il est payé, mais est-ce que c'est vraiment par choix? Est-ce qu'il serait piégé dans un style de vie qu'il n'a pas demandé et dont il ne peut pas échapper? Certains insinuent que Zac aurait, comme je vous disais, donc été battu, menacé et poussé à ses limites à plusieurs reprises et que sa vie aurait été mise en danger plus d'une fois. Donc si ces rumeurs sont vraies, ça pourrait expliquer pourquoi il n'a jamais réussi à se libérer de ce monde. La peur peut enchaîner quelqu'un bien plus fermement qu'un contrat. Donc vous l'aurez compris, Zac Efron n'est pas un cas isolé. Quand on commence à regarder de plus près le monde des yachts, on réalise vite que ce sont toujours les mêmes lieux, les mêmes périodes, donc les saisons de yachting, et les mêmes ultra riches. Et justement, maintenant qu'on a parlé de Zac Efron, on peut faire un lien avec un autre nom qui revient sans cesse dans les conversations depuis quelque temps, et encore plus depuis ce nouvel an 2026 à Saint-Barth, Nina Dobrev. Tout le monde a relevé que les influenceurs, les célébrités et les milliardaires étaient tous à Saint-Barth pour le Nouvel An. On a vu sur Instagram que Nina Dobrev était là, que ça avait l'air incroyable, génial. Alors, il y en a qui ont soulevé la question, l'argent de Vampire Diaries va vraiment aussi loin? Alors effectivement, Vampire Diaries, je crois que ça a plus de 10 ans, ça a peut-être 13 ans. Alors même si on avait évoqué son salaire, que voilà, elle était moins payée que les autres, bon, elle a quand même été payée. Après, effectivement, c'était quand même il y a plus de 10 ans. Elle a un certain train de vie, perso, je la suis sur Instagram, elle a la belle vie, quoi. Et même si elle a fait quelques films depuis, c'est pas non plus des énormes succès commerciaux, donc je peux comprendre que là, on se pose la question, est-ce qu'elle serait discrètement devenue une yacht girl? En tout cas, ça a été l'une des théories évoquées autour de ce voyage à Saint-Barth. Donc Nina Dobrev, sur une photo qu'elle a publiée sur Instagram, elle a révélé qui avait organisé ce nouvel an. Donc c'était le PDG de Ripple. Elle l'a remercié. On peut peut-être en conclure que c'était pas une simple fête, mais que c'était un événement très business lié à plusieurs investissements. Et beaucoup soulignent que Nina est omniprésente, malgré donc sa carrière assez discrète ces dernières années. Donc ça a relancé les théories sur le fait que ce soit une yacht girl. Et on a justement quelqu'un qui a commenté sur sa publication. Il s'agit d'Alex Earle. Elle était présente à ce nouvel an. Alors c'est une influenceuse. Elle a justement beaucoup fait parler d'elle à ce moment-là parce qu'on l'aurait vu flirter avec Tom Brady. Donc c'est une reine de TikTok. Perso, je la connaissais pas. Elle a commencé à teaser son voyage sur les réseaux. Avant d'aller à Saint-Barth, elle avait posté une vidéo expliquant ce qu'elle allait faire là-bas. Donc je la cite, préparez-vous pour quelques jours à Saint-Barth. Je loge sur un bateau avec des amis, mais ce soir on va à une fête à terre. Calvin Harris joue, l'endroit est sur la plage. Je pense que ma robe est un peu trop habillée pour ce qu'on va faire. Les autres portent plutôt des plateformes plates et moi j'ai littéralement des talons de 20 cm. J'envoie de très bonnes vibes pour ce soir. Je crée le meilleur, j'adore ça, c'est vraiment bien. On a passé la journée à bronzer et à se détendre. On s'est entraîné le matin, on a fait du pilate, on a fait une énorme fête sur le bateau hier soir, c'était super. On a bu du champagne à 5h du matin. J'essaye de
de m'engager davantage, c'est mon objectif pour mes 26 ans. Elle a ensuite posté un récapitulatif de son voyage à Saint-Barth avec la légende « Il paraît qu'on danse encore, de nouveaux amis, de nouveaux souvenirs et de nouveaux départs pour commencer la nouvelle année ». Alors c'est qui ces nouveaux amis? C'est quoi ces nouveaux départs? D'autres commentent « Elle est sur un yacht, elle travaille ». Sur Reddit, quelqu'un a affirmé qu'Alex, Nina et d'autres filles étaient sur le yacht d'un milliardaire de la tech connu pour organiser des soirées spéciales entre guillemets. Nina aurait été sur son yacht les 2 dernières années pour le Nouvel An et apparemment le milliardaire préférerait Nina. Certains imaginent une sorte de compétition entre filles pour impressionner le milliardaire et sécuriser une invitation l'année suivante. Alors d'autres sont carrément encore plus virulents sur internet quand ils parlent de ces yacht girls en disant que ce sont les animaux de compagnie des milliardaires et que tout simplement la majorité de ces filles présentes sur les yachts seraient des escortes, vu le coût exorbitant de ce genre de séjour. Et comme je vous disais, il n'y a pas donc que des filles, il y a également des yacht boys. Et parmi toute cette brochette, on peut également relever qu'il y avait Bethany Frankel, ancienne Real Housewife, qui s'est beaucoup rapprochée du couple Bezos lors de ce nouvel an. Et cette Bethany Frankel a déjà admis elle-même être une grimpeuse sociale, si je puis dire, donc quelqu'un qui cherche à s'attacher à des personnes puissantes afin tout simplement de grimper en statut social. Et elle a partagé aussi un truc charmant, elle a attrapé une infection bactérienne pendant son séjour à Saint-Barth, elle l'a partagé sur les réseaux sociaux, donc voici ce qu'elle dit dans sa vidéo: « Je suis allée à Saint-Barth et j'ai attrapé une infection bactérienne. Voilà à quoi ça ressemble après de très très forts antibiotiques. Ma fille a la même chose, des boutons purulents sur tout le visage. C'est la 2e fois que ça arrive dans un bel hôtel ou une location de luxe. Je vais trouver une solution à ça parce que les gens disent toujours: comment peux-tu prendre un bain à l'hôtel? Comment peux-tu dormir dans les draps? C'est dégueulasse. Je suis rentrée plus tôt de mon voyage, ce n'était pas la seule raison, mais ça a clairement joué. Regardez ça, je n'ai jamais d'acné, c'est un désastre. Regardez sous mes yeux, j'en ai partout. C'est répugnant, les serviettes de salle de bain, les draps, tout ça retient les bactéries. C'est immonde. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que pour le prix que doivent coûter ces hôtels, qu'est-ce qu'ils foutent? Comment on peut choper ça? Ou alors elle ne dit pas tout, et elle a tout simplement chopé ce truc-là en faisant autre chose. Ou pas, j'en sais rien. Juste, j'évoque que c'est peut-être pas forcément les draps ou les serviettes de l'hôtel. Alors, pour prendre un petit peu plus de recul sur ce nouvel an qui a grandement fait parler, pour vous donner un ordre de comparaison, l'an dernier, il y avait environ 170 yachts à Saint-Barth pour le nouvel an. Et cette année, il y en avait 226. Énormément de célébrités. On a aperçu Tom Brady avec Leonardo DiCaprio et sa compagne Victoria Sarati. Bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, Jeff Bezos et Lauren Sanchez étaient de la partie. D'ailleurs, le yacht de Jeff Bezos, on peut en parler, il vaut 500 millions de dollars. Il dispose même de son propre héliport. C'est plus pratique, justement, pour venir sur les yachts. Et comme il y a tellement de personnes importantes sur place, la sécurité est omniprésente sur l'île. Des gens ont remarqué que Jeff Bezos avait des bateaux de sécurité tournant autour de son yacht pour le protéger. Et lorsqu'ils se rendent dans les beach clubs, on a l'impression qu'il y a autant de riches que d'agents de sécurité. Alors le super yacht de Bezos, le Kourou, était ancré près de Gustavia, aux côtés de plus de 200 autres navires. Des observateurs locaux ont déclaré que c'était la plus grande concentration de super yachts jamais enregistrée dans la région. Quelqu'un a écrit: l'un des hommes les plus riches du monde en train de parader et de faire la fête avec sa femme adolescente de 56 ans comme un gars de confrérie de l'université de Miami. C'est épuisant et gênant. En plus du Kourou, il y avait également le Kismet ou le Rising Sun. Et il y a justement un post sur Reddit qui mentionnait que Glenn Powell, Miles et Kelly Taylor ainsi que Nina, Alex Earl, Brad et Tara Garlinghouse ainsi qu'un groupe ont passé le réveillon du Nouvel An à Saint-Barth sur un yacht de 360 millions de dollars. Il y avait un héliport, un spa, une piscine, plusieurs jacuzzis, donc le luxe à outrance quoi. Donc voilà leur nouvel an. Mais Saint-Barth, là je vous ai parlé du côté des bateaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des clubs où les gens se rencontrent et où certains se rendent afin de gagner de l'argent et de se faire des contacts. Et bien que certains séjournent dans des villas privées ou des hôtels de luxe comme l'Eden Rock à 3 000 € la nuit, la vraie élite, elle, ne dort pas à terre.
Elle dort sur les super yachts qui sont ni plus ni moins que des hôtels 5 étoiles sur mer, quoi. Donc ajoutez à cela une gastronomie de classe mondiale, des beach clubs comme je vous disais, ultra exclusifs, c'est pas n'importe qui y rentre, des DJ internationaux et zéro tourisme de masse. Vous obtenez donc le nouvel an le plus riche de la planète. Donc là sur TikTok il y a eu des vidéos qui montraient combien de navires entouraient la petite île et la question c'est pourquoi en fait ils vont tous là. En plus Saint-Barth c'est difficile d'accès, c'est pour ça je pense qu'ils ont la plupart des héliports en fait, parce qu'il n'y a pas d'aéroport commercial. Ils ont l'une des pistes les plus courtes au monde. Il faut arriver en petit avion ou en yacht, justement. L'île, elle est minuscule, avec très peu d'hôtels, et la demande explose chaque année pour le nouvel an. Pourtant, faut pas non plus oublier que certains habitants, les locaux, ils sont assez mécontents de voir tous ces yachts bloquer la vue sur la mer. Ils ne peuvent même pas regarder l'océan tellement c'est rempli de bateaux. Et un habitant a dit que ça faisait vulgaire, tandis qu'un autre a déclaré qu'il venait à Saint-Barth depuis 12 ans et que l'île était devenue plus Instagram et remplie de designers tape à l'œil. Beaucoup de plastique flottant au même endroit. Et pour finir, pour ceux qui ont vu la cérémonie des Critics Choice Awards, je crois que c'était celle-là, il y a justement une animatrice qui disait « Oh Léo, t'as pu être là et tout, t'as pu te sortir de Saint-Barth ». Oui, effectivement, ils se sont retrouvés bloqués sur l'île à cause de la situation politique autour du Venezuela, avec des vols cloués au sol pendant 24 heures. Donc la plupart sont arrivés en jet privé, donc c'était compliqué aussi bien d'y aller que d'y revenir. Donc voilà, les amis, pour toute cette histoire sombre, la dark face du yachting, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui m'a vraiment intéressée et j'ai été choquée quand j'ai vu l'Instagram, comme je vous disais, de la marque d'eau. Là, pour le coup, c'est tellement évident que c'est une vitrine que je sais même pas comment cette page, elle a pas été signalée avant, quoi. Vous me direz, il n'y a pas de nudité à proprement parler, quoi. On voit pas de tétons, ni de... voilà. Mais là, quand même, c'est cramé, quoi. C'est évident qu'il y a autre chose derrière. Bref, bon, comme d'habitude, j'attends vos avis dans les commentaires. Avant de vous quitter, je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que le lien est en barre d'infos pour profiter de la réduction des 83% et les 4 mois en plus. Petit abonnement à seulement 2,03 € par mois, c'est vraiment pas grand chose pour protéger vos appareils, vos données et en plus pour vous faire un peu kiffer avec les plateformes, les catalogues des autres pays à débloquer, également les articles sur internet qui sont bloqués dans nos pays. Là c'est bon, vous avez enfin accès à tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.